Les femmes en âge de procréation ont pour la plupart expérimenté des douleurs pendant les périodes de menstruation ou les règles. On estime que jusqu'à 50% des femmes ont souffert à un moment ou un autre des douleurs pendant leur période menstruelle. Les raisons sont diverses. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'une des causes de règles douloureuses, à savoir l'endométriose. Salut à tous, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Je suis le Dr Ngayam, médecin anesthésiste et responsable de l'entreprise Domaine Médical à Barcelone. Au travers de cette chaîne, notre objectif est de vous fournir des informations médicales simples pour vous permettre de comprendre votre corps. C'est ainsi que vous serez à même de prendre des décisions éclairées concernant votre santé et celle de vos proches. Comme d'habitude, nous allons d'abord définir l'endométriose avant de continuer dans les symptômes et autres. Selon la définition même de cette maladie, elle peut être très compliquée à comprendre. C'est pourquoi je préfère déjà me centrer sur la définition du mot endomètre. L'endomètre est le tissu qui recouvre l'intérieur de l'utérus. Chaque mois, ce tissu prend du volume pour attendre une éventuelle fécondation. Si cette fécondation n'a pas lieu, ce tissu se décompose et provoque donc ce qu'on appelle les saignements des règles ou les menstruations. Donc, le problème, c'est qu'il peut y avoir des cellules de ce tissu de l'endomètre qui migrent, qui se déplacent pour aller s'installer ailleurs. Par exemple, sur les ovaires, les trompes de Fallope ou alors sur la surface externe de l'utérus. Et parfois même, ils peuvent aller dans des endroits comme des intestins, la vessie et même des zones encore beaucoup plus éloignées comme les poumons. C'est à ce moment-là qu'on parle d'endométriose. Le principal symptôme, et je dirais même le symptôme le plus contraignant de cette maladie, c'est la douleur. Les femmes qui souffrent d'endométriose se plaignent principalement de douleurs qui peuvent varier en fonction de l'endroit où se trouve l'implant et la gravité de la maladie. Sachant que les implants sont considérés comme des fragments de tissu endométrial qui ont migré, qui se sont déplacés. Ce n'est pas pareil, évidemment, d'avoir un ou deux implants qu'avoir toute une partie du corps inondée d'implants. Plus on a des implants, plus la douleur sera intense. Les symptômes courants incluent des douleurs au niveau pelvien, de manière chronique, souvent décrites comme des crampes menstruelles très intenses, des douleurs pendant les règles, des douleurs pendant les rapports sexuels, des douleurs quand on va faire pipi ou lorsqu'on va aux selles, surtout pendant les périodes de menstruation. L'infertilité aussi est l'un des symptômes. On estime qu'environ 30 à 40% des femmes atteintes d'endométriose peuvent rencontrer des problèmes de fertilité. Et au niveau des saignements menstruels, ils seront beaucoup plus abondants ou irréguliers. Quelles sont les causes? Comment ça se passe pour que les implants se retrouvent ailleurs, hors de la paroi interne de l'utérus? Malheureusement, les causes exactes de l'endométriose sont inconnues, mais plusieurs théories existent. Ici, je vais vous partager deux d'entre elles. Donc, la première théorie, c'est la théorie de la menstruation rétrograde. Que veux-je dire par là? Elle est basée sur l'hypothèse que les cellules endométriales contenues dans les saignements menstruels, au lieu d'aller vers l'extérieur à travers le vagin, ils prennent plutôt le chemin inverse en remontant plutôt dans les trompes de Fallope et se déposent dans la cavité pelvienne. Et c'est ainsi qu'ils s'implanteraient donc dans les zones comme les trompes de Fallope ou alors les ovaires. L'autre théorie est celle du transport des cellules endométriales. Elle est très similaire à l'antérieure, sauf que dans ce cas, les cellules endométriales sont plutôt transportées à travers le sang ou alors la lymphe. Et c'est ainsi qu'elle irait par exemple s'implanter dans les endroits comme les intestins ou les poumons. Il existe des facteurs de risque génétiques, c'est-à-dire que l'endométriose peut être plus fréquente chez les femmes ayant des antécédents familiaux de cette maladie que chez celles qui n'en ont pas. Un autre facteur de risque est le dysfonctionnement immunitaire, c'est-à-dire si le système immunitaire est affaibli, il pourrait être incapable de reconnaître et détruire les cellules endométriales déplacées.
En ce qui concerne l'alimentation, c'est un autre facteur qui n'est pas un facteur de risque, mais peut aggraver les symptômes de l'endométriose. Une alimentation riche en aliments pro-inflammatoires augmentera l'intensité de la douleur et, à contrario, une alimentation anti-inflammatoire la diminuera. Le diagnostic peut être très difficile, surtout pourquoi? Parce que le symptôme principal, qui est la douleur, est aussi présent dans d'autres maladies et ceci, bien évidemment, peut prêter à confusion. Parmi les femmes souffrant de douleurs menstruelles sévères, on estime que jusqu'à 40% pourraient être dus à l'endométriose. Donc, il reste quand même 60% des douleurs menstruelles qui n'ont pas pour cause l'endométriose, raison pour laquelle le diagnostic peut être compliqué. Les méthodes de diagnostic employées peuvent varier en fonction des cas. On peut aller de l'examen pelvien qui consiste un peu à explorer la zone pelvienne, passant par l'imagerie médicale, donc par des échographies, des résonances, jusqu'à une chirurgie exploratrice à l'aide des caméras qu'on met dans l'abdomen et qui permettent de visualiser directement les implants endométriaux et de prendre des échantillons pour les analyser. En ce qui concerne les traitements, il n'existe pas de remède pour l'endométriose, sinon plusieurs options de traitement qui peuvent aider à gérer les symptômes. On parle de traitement symptomatique. Ce traitement symptomatique inclut des médicaments contre la douleur, des anti-inflammatoires pour soulager cette douleur, des thérapies hormonales, c'est-à-dire c'est pour réduire ou éliminer les menstruations, vu que c'est à ce moment-là que les douleurs deviennent vraiment sévères. Et en dernière instance, la chirurgie. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il s'agit d'enlever les implants endométriaux ou alors même, on peut arriver jusqu'à pratiquer une hystérectomie dans les cas sévères. L'hystérectomie est une chirurgie qui consiste à enlever tout l'utérus. Avant d'en arriver là, évidemment, il faudrait qu'on se rassure que la maternité ne sera plus envisagée. Car une fois qu'on a enlevé l'utérus, il n'est plus possible de mener à terme une grossesse. Des thérapies complémentaires comme l'acupuncture, les changements de l'hygiène de vie, les changements de régime alimentaire, des techniques de gestion du stress peuvent aussi aider à soulager la douleur. Avant de terminer, j'aimerais parler aussi de l'impact psychologique de cette maladie. Pour les patientes atteintes d'endométriose, il peut être très difficile de vivre avec la maladie, car elle a un impact significatif sur la qualité de vie au quotidien. Des douleurs chroniques, de la fatigue, des problèmes de fertilité, l'anxiété et la dépression sont autant de symptômes qu'elles doivent surmonter. Certaines patientes sont même contraintes de prendre des arrêts maladie pendant les périodes menstruelles tellement les douleurs sont fortes. Cela entraîne forcément des répercussions au niveau psychologique. C'est pourquoi un soutien psychologique et émotionnel est indispensable pour les femmes atteintes de cette maladie. Des groupes de soutien, l'entourage, mais surtout la famille doivent jouer un rôle important dans ce sens. Nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère avoir éclairé quelques doutes autour de l'endométriose. S'il vous reste des questions, partagez-les avec nous en commentaire. Et d'ici là, je vous souhaite une longue vie en bonne santé.